Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur la chaîne. Aujourd'hui la vidéo sera pas longue, ce sera une vidéo très courte et je vais essayer de vous parler d'un sujet vraiment très important. C'est vraiment pour moi le moyen par les vidéos de pouvoir vous sensibiliser, vous avertir, vous prévenir. Il y a une catégorie de personnes qui essaient de faire voyager beaucoup de gens. C'est normal, les gens veulent voyager, les gens veulent aller étudier, mais quand vous sortez pour étudier, avant de sortir pour étudier, il faut prendre beaucoup de renseignements, il faut vous informer sur les pays vos pays cibles. Je dis ça parce que récemment il y a quelqu'un qui m'a contacté qui est en Chine et c'est la deuxième personne qui me contacte depuis la Chine, non la troisième personne qui me contacte depuis la Chine. Le premier c'était un Camerounais, le deuxième un Gabonais et le dernier tout récemment c'est un Ivoirien. Donc les gars, vous partez étudier en Chine, il faut savoir qu'en Chine il y a la route, il y a la possibilité de partir étudier en Chine. Mais il n'y a pas la possibilité pour beaucoup d'Africains de travailler en Chine après avoir eu leur diplôme en Chine. Et en plus, en Chine, lorsque vous finissez, quand vous allez pour étudier, dans la majeure partie du temps, c'est que vous devez faire les cours en chinois, dans la langue chinoise. Et ça, c'est mon point ici. Les gens ne vous disent pas ça avant de prendre votre argent, avant de partir. Les agents ne vous donnent pas toutes ces informations-là. Il faut que vous ayez toutes ces informations-là et vous décidez si vous partez. Vous voulez partir vous former en Asie, c'est bien. Vous voulez partir en Chine, sachez que quand vous finissez, c'est pas évident que vous ayez du boulot, mais parce que vous avez étudié en Chine, si vous retournez, vous allez avoir beaucoup de boulot, votre anglais sera bon, vous allez comprendre le mandarin, parler le chinois, ok. Et puis maintenant, on décide de partir. Parce que quand vous arrivez en Chine, vous avez peut-être un visa de 2 ans, de 3 ans, et vous finissez de faire votre formation. Et après, vous espérez, mais les parents pensent que vous allez pouvoir travailler en Chine, mais vous ne pouvez pas trouver de boulot en Chine. Et ça coince, ça complique, il faut chercher à sortir, chercher notre pays dans l'Asie, rentrer au pays ou même chercher à aller en Europe. Ça devient beaucoup compliqué. Donc les amis, cette vidéo là sera très courte, c'est cette information là que je voulais vous donner. En Asie, c'est la Chine qui est beaucoup plus ouverte et puis la Russie, il y a quelques années, qui prenaient beaucoup de personnes pour venir étudier. Quand on partait étudier dans ces pays là, après les études, chez les débauchés, c'est de pouvoir comprendre, c'est de savoir si on pourra travailler dans ce pays ou mais aller travailler mieux ailleurs. Si vous n'avez pas l'information sur qu'est-ce qui va vous arriver après vos études dans ces pays-là, il faut faire très attention, très délicat. Parce que après ça devient compliqué, croyez-moi. Ceux qui ont vécu ces histoires-là, peut-être qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le courage, ils ne peuvent pas s'arrêter devant une caméra pour vous le dire. Étudier en Chine, c'est bien. Étudier en Chine, c'est possible. Étudier en Chine, c'est un peu moins cher même que étudier au Japon. Mais quand vous décidez d'étudier en Chine, avoir du boulot en Chine, c'est compliqué. Les Chinois, ils sont beaucoup de millions. Donc eux-mêmes, ils ont déjà pris tout le boulot. Donc ils n'ont pas forcément cette option-là de vous permettre de travailler. Ils peuvent vous former. Ils vont vous former dans la langue chinoise. Si vous partez d'un autre pays, c'est un peu différent. Vous allez apprendre la langue. Parce que vous ne parlez pas la langue, il faut vivre dans le pays. Mais à la fin de vos études, vous allez pouvoir trouver du boulot dans ce pays-là. En Chine, ça n'arrive pas très souvent. En Chine, ça n'arrive pas. Et ceux qui ont déjà vécu l'expérience, pardonnez, si vous suivez ça, faites un effort, informez les autres. Il n'y a aucune honte à cela. Chacun de nous est orienté par quelqu'un avant nous. On a été orienté par des aînés. Si vous avez été mal orienté, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Maintenant, vous êtes dans le pétrin. Maintenant, vous êtes dans le souci. Il faut chercher à régler ça. Donc ça va être réglé. Mais partagez l'information. Dites ça à d'autres personnes qui veulent partir. Je connais une dame au Gabon qui m'a dit pareillement, il y a beaucoup de Gabonais qui vont en Chine parce qu'il y a un circuit un peu plus facile d'aller en Chine que d'aller dans les autres pays asiatiques. Il y a un circuit beaucoup plus facile que par rapport à venir au Japon. C'est bien. Mais quand les Gabonais là finissent d'étudier en Chine, il n'y a pas beaucoup qui restent en Chine pour pouvoir travailler en Chine, pour dépenser de l'argent. Parce que c'est souvent des bourses, on va dire, partielles. Ou bien des bourses 50-50, la bourse paye pas tout, vous payez une partie. Donc, comme je dis, informez ceux qui ne sont pas encore venus, informez sur les petits frères qui sont encore au Gabon pour leur dire que, ok, la Chine c'est cool, la Chine c'est bien, vous pouvez venir, mais après avoir étudié ici, peut-être que tu vas rentrer, peut-être que tu vas pas travailler en Chine. C'est à lui maintenant de décider, ok, c'est pas bien grave, je finis en Chine, je vais au Canada. Je finis en Chine, je vais au Japon. Je finis en Chine, je vais en France. Mais quand vous dites pas aux gens, quand vous n'informez pas les gens, après ça complique. Voilà. Donc ça c'est le premier point.
Après la Chine, il y a un autre pays aussi qui revient très très souvent parce que là je fais du coaching et je reçois beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui me contactent pour prendre des renseignements avec moi sur le Japon, mais sur ailleurs. Et je constate que c'est la même chose. Il y a un autre pays qui est l'Ukraine. En Europe, c'est l'Ukraine qui attire beaucoup d'immigrants, d'Africains qui veulent aller étudier par les bourses. C'est bon, ça marche. C'est un peu compliqué, mais vous allez arriver en Ukraine. Et puis après en Ukraine, il y a un délaissé. Après en Ukraine, il n'y a plus personne pour s'occuper de vous. Après, vous cherchez à aller dans les autres pays d'Europe, c'est un peu compliqué. Donc, ayez toutes ces informations-là avant de vouloir sortir. Bon, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo aujourd'hui. Je ne peux pas être long. Petite vidéo très brève pour vous alerter. Ça, c'est une des rares vidéos où je vais vous demander, j'insiste, partagez, informez les gens. Partagez, informez les gens. Ça ne vous coûte rien, c'est pas méchant. Il y a forcément des petits frères dans vos familles, il y a forcément quelqu'un qui rêve d'aller étudier à l'étranger. C'est normal. Il n'y a aucune gêne, il n'y a aucune méchanceté à partager des informations avec ces personnes-là. Ça ne va pas diminuer vos chances, ça ne va pas augmenter vos chances si vous partagez. Donc, prévenez-les. Tout le monde est prévenu, tout le monde sait ce qui se passe après avoir étudié en Chine. Et si la personne décide de partir quand même, au moins la personne était déjà préparée à ces difficultés-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui, il n'y a pas de long discours. On se prend la semaine prochaine. Bye.